Mon ambition de devenir agent du FBI m'a conduit à l'islam. Nous avions un ami de la famille qui avait travaillé avec le FBI. Alors je lui ai demandé un jour, d'accord, je veux devenir agent du FBI. Que devrais-je étudier? Il a répondu, étudie l'arabe et le persan. La première année d'université, je me retrouve en tant qu'étudiant en langue arabe, postulant à plusieurs postes au sein du FBI, obtenant 2 stages et recevant une offre d'emploi comme analyste en renseignement. Pendant mon temps au FBI, certaines choses étaient classées top secret. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé à boucler la boucle. Après avoir travaillé pour le FBI, je me suis retrouvé maintenant à témoigner devant le grand jury. J'ai commencé à écouter le Coran. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il était évident que ce n'était pas de ce monde. Qui est Adnan Adrian Woodsmith? Pouvez-vous nous parler brièvement de votre vie? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Avant d'être connu sous le nom de Adnan, j'étais principalement connu sous le nom d'Adrian. Je suis né en 1988 d'une mère américaine et d'un père britannique. C'est lors de ma première année universitaire que j'ai embrassé l'islam. Pendant cette période, j'ai passé au total 1 an et demi dans le monde arabe et le Moyen-Orient à étudier l'arabe. Ensuite, je me suis retrouvé en Californie pendant quelques années où j'ai épousé celle qui est maintenant ma femme depuis 12 ans. Et depuis, nous vivons à Providence, Rhode Island depuis 10 ans où j'ai servi comme imam et aumônier musulman à l'université Brown. Et je suis actuellement doctorant à l'université Harvard. Alors, comment était votre vie en termes de foi avant l'islam? En quoi croyez-vous? Je ne me souviens pas de tous les détails, mais d'après ce que ma mère raconte, quand j'avais 7 ans, c'était moi qui a insisté pour que nous trouvions une église, que nous devenions membres de l'église afin que je puisse enfin être baptisé. Parce que pour moi, la foi et la religion, le christianisme étaient les choses les plus importantes. En grandissant, j'étais très impliqué dans mon église, à tel point que, par exemple, lors de ma dernière année de lycée, je donnais le sermon lors du dimanche de la jeunesse et je participais activement à de nombreuses activités à l'église. Mais pendant ces années-là, il y avait des choses que j'ai vues à l'église et des aspects du christianisme qui me dérangeaient vraiment et que je ne comprenais pas. Mais je savais suffisamment pour savoir que j'avais besoin d'une relation avec Dieu et que j'avais besoin d'une religion. Et je me disais, eh bien, cette église et le christianisme, en général, c'est suffisamment bien. Peut-être que je ne peux rien avoir de mieux que ça, parce que je suis un être humain limité, avec un intellect limité. Et donc c'est le meilleur que je peux avoir dans ce monde et c'est avec cela que je dois faire. Quels aspects de cette croyance vous dérangeaient? Quels aspects n'avaient pas de sens pour vous? L'un des éléments n'était pas nécessairement la croyance, mais la pratique. Tout d'abord, le fait qu'il y avait toutes ces différentes dénominations faisant des choses très différentes en termes de culte et de croyance. L'un des points clés également était qu'en grandissant avec l'Église et spécifiquement au lycée, en voyant que le service de culte avait une forme particulière, puis lorsque nous avons eu un nouveau pasteur principal, un pasteur intérimaire qui n'allait être là qu'une année, les choses ont commencé à changer. La manière dont nous adorions a commencé à changer, tout l'ordre du service, il changeait des choses. Et cela m'a fait me demander comment il se fait que notre manière d'adorer Dieu puisse être si facilement influencée par un homme prenant quelques décisions que d'autres personnes désapprouvent, et presque comme une forme d'abus de pouvoir. Cela me dérangeait. Comment votre chemin vers l'islam a-t-il commencé? C'était en 8e année lorsque nous avons passé un genre de test d'orientation professionnelle. Ce dans quoi j'ai obtenu le meilleur score était l'application de la loi. Alors je me suis dit, eh bien, si j'entrais dans l'application de la loi, je pourrais devenir policier. Mais si je voulais exceller, l'ultime, le sommet de l'application de la loi, c'est le FBI. Je savais dès ce moment-là que je voulais intégrer le FBI. Nous avions un ami de la famille qui travaillait comme détective et qui avait travaillé avec le FBI. J'ai donc eu une série de conversations avec lui et je lui ai demandé à un moment donné « D'accord, je veux devenir agent du FBI, que devrais-je étudier? Devrais-je étudier la criminologie, la psychologie, quelque chose comme ça ?» Et il a dit non, il a dit « Étudie l'arabe et le persan. » Il a dit « Ils ont besoin de locuteurs arabes et persans en ce moment. Si tu maîtrises l'une de ces langues ou idéalement les deux, tu seras facilement intégré dans l'organisation. » Lors de ma première année à Dartmouth College, je me retrouve à me spécialiser en arabe. Une des exigences pour se spécialiser en arabe était de suivre le cours arabe 10, Introduction à la culture arabe. C'était donc l'hiver de ma première année universitaire. Je suivais ce cours et je me souviens qu'un jour, dans ce cours,
nous avons regardé un documentaire intitulé L'Islam, l'Empire de la foi. Et c'est dans cette vidéo que j'ai entendu l'adhan, l'appel à la prière, pour la première fois de ma vie. Je l'ai entendu plusieurs fois dans cette classe, au cours de ce documentaire. Et je me souviens de marcher à travers le paysage enneigé du New Hampshire et ressentir pendant des jours, peut-être des semaines après, que presque tout autour de moi résonnait l'adhan. Je sentais cet écho à l'intérieur de moi et j'avais l'impression d'être appelé à quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Cela a d'abord commencé par un processus de « Eh bien, laissez-moi comprendre ceci » et « Oh, cela a du sens » ou bien « Cette pratique est quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. Alors je vais faire ça pour devenir un meilleur chrétien. » Donc, quand je suis allé pour la première fois dans la salle de l'association des étudiants musulmans, sur le campus de Dartmouth College, et que j'ai pris un petit livret sur la salat qui expliquait en détail comment faire la prière, toutes les conditions nécessaires et tout ce qu'il faut réciter. Je l'ai lu attentivement et j'ai réalisé que c'était ce que j'avais cherché toute ma vie. Towards Eternity a besoin de votre soutien. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui a pour but de diffuser le message de l'islam au monde entier dans 10 langues différentes. Avec votre soutien, vous pourrez aider des gens à se convertir à l'islam, délaisser le haram, commencer à prier, à mettre le hijab, à apprendre à lire le Coran et ainsi de suite. Pour que vous puissiez obtenir la récompense de toutes ces bonnes œuvres, Inch'Allah. Donnez à Towards Eternity et ne ratez pas cette occasion en or. Alors je me suis dit, d'accord, je vais apprendre. Parce que je connaissais en grandissant des pasteurs chrétiens qui avaient adopté cette pratique bouddhiste ou qui avaient pris ceci de l'hindouisme, cette partie du yoga ou quelque chose comme ça, et étaient devenus de meilleurs chrétiens grâce à cela. Alors je me suis dit, d'accord, je vais prendre cette pratique musulmane, cette chose appelée salah, et devenir un meilleur chrétien. Pendant les vacances de printemps, lors d'un voyage missionnaire à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, et nous essayons d'aider les gens dévastés par l'ouragan là-bas. Et pendant les moments libres, je vais voir les responsables du programme et je leur demande « Savez-vous où se trouve l'Est ?» Je voulais trouver la Qibla et je faisais la salah et je pouvais voir qu'ils me lançaient des regards de côté comme pour dire « Que fait-il ?» En tant que chrétien, oui, c'était environ 2 mois avant que je n'embrasse l'islam à ce moment-là, avant de prendre officiellement ma shahada. Comment tu te sentais lorsque tu priais en tant que chrétien? C'était comme si ce petit garçon, Adrien, qui était désespéré de trouver des réponses et tourmenté par certaines questions dans la vie, comme s'il avait enfin trouvé la paix et enfin obtenu les réponses qu'il cherchait. Alors après 2 mois comme ça, à intégrer des aspects de l'islam, comme cette pratique ici et cette croyance-là, je laissais cela nourrir ma foi et façonner ma vie en tant que chrétien. Après environ 2 mois de cela, je me suis retrouvé dans la salle de l'association des étudiants musulmans pour la prière du vendredi pour la 2e fois. Et j'ai assisté à ce service qui était une expérience complètement différente de celle d'aller à l'église en grandissant. C'était comme si tout ce dont j'avais besoin dans un service religieux, le discours s'adressait directement à moi, était complètement pertinent. Je sentais qu'il me connectait à mon Créateur. Et cet aspect où nous nous alignions tous et nous inclinions, puis prosternions, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Et donc, après ce service, je suis assis dans la petite salle de prière sur le campus, et je me suis dit, d'accord, j'ai commencé à intégrer tous ces éléments de l'islam. Ça, c'est mon investissement dans le christianisme. C'est ce avec quoi j'ai grandi et ce que j'ai valorisé dans le christianisme. Et au cours des derniers mois, j'ai intégré cette partie de l'islam et cette autre partie de l'islam et puis cette partie. Et j'étais assis là à regarder et à réfléchir. Je vois que je me suis plus investi dans l'islam que dans le christianisme, donc je suppose que cela fait de moi un musulman. Alors, je suis assis là et je me dis, je suppose que je suis musulman. C'est à ce moment-là que je vais voir l'imam et je lui dis « Je veux devenir musulman, je veux prononcer ma shahada. » Alors, je veux te demander, pourquoi as-tu quitté le christianisme? As-tu vu des incohérences? Oui, je n'ai jamais senti que j'avais quitté le christianisme. Je n'ai jamais fait le choix de quitter le christianisme. C'était un choix pour devenir un meilleur chrétien à travers ces différentes pratiques et croyances. Et puis j'ai réalisé que vraiment le vrai chrétien, le véritable disciple du Christ est un musulman. Tu vois? En réalisant que Jésus-Christ, paix sur lui, il était musulman et il appelait à l'islam. Donc j'ai seulement quitté le christianisme en termes de tribalisme, de m'identifier à une personne ou un groupe en particulier. En gros, toutes les autres religions, elles tirent leur nom d'un peuple, d'une personne
ou d'une culture, n'est-ce pas? Le christianisme vient du Christ, le bouddhisme vient du Bouddha, le judaïsme vient des Juifs, le peuple de Juda. Et donc tous ces noms sont tirés à partir de peuples particuliers. Mais ensuite, tu as l'islam qui... C'est un concept et ça appartient à tout le monde. Et ça appartenait à Jésus-Christ, paix sur lui. Et maintenant que j'essayais d'être un meilleur chrétien, un meilleur nom pour moi que chrétien, c'était musulman. Alors, quelle a été la réaction des gens autour de toi à ta conversion à l'islam? Ma mère, ça lui a pris quelques mois pour accepter. Et j'en prends la responsabilité moi-même. Parce que je lui ai dit le jour où j'ai prononcé ma shahada. Je l'ai appelée en fin de journée et j'ai dit « Maman, je veux te parler de quelque chose. » Elle m'a dit « Adrien, je suis sur le point de sortir. Est-ce que ça peut attendre? Je vais à un concert de la Back Society. On peut en parler plus tard » et j'ai dit « Maman, je suis devenu musulman. » Alors elle a dit « Je dois y aller. On en parlera plus tard. Au revoir. » Donc elle était inquiète et elle savait de son point de vue que je traversais une semaine difficile. Ça lui a pris du temps pour accepter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Es-tu entré au FBI en tant que musulman? Exactement, alors... Mon ambition de devenir agent du FBI m'a finalement conduit à l'islam. C'est en voulant devenir agent du FBI que j'ai appris l'arabe. C'est en apprenant l'arabe que j'ai été exposé à l'islam, et en découvrant l'islam, je suis devenu musulman. Et donc, je me retrouvais maintenant dans ma 3e puis ma dernière année d'université, à postuler pour plusieurs postes au FBI et à obtenir 2 stages. J'ai donc travaillé durant l'été à Washington DC et j'avais une habilitation top secret. Cela signifie que j'avais passé une enquête de sécurité approfondie. Le FBI avait donc examiné toute ma vie, chaque endroit où j'avais passé du temps. Ils ont parlé à toutes sortes de personnes avec qui j'avais été en contact dans ma vie. Et j'ai dû passer par le polygraphe, un test de détecteur de mensonges. Ils m'ont interrogé sur toute ma vie et j'ai dû passer une série d'examens et après une période d'environ 6 à 8 mois, j'ai été qualifié par le gouvernement pour accéder à des documents secrets si le besoin s'en faisait sentir. Et donc, pendant mon temps au FBI, il y avait des choses classées comme confidentielles et secrètes et il y a eu une phrase que j'ai vue durant mon séjour là-bas qui était marquée top secret. As-tu été accepté au FBI maintenant? J'avais une habilitation top secret, j'avais fait 2 stages avec eux et j'avais reçu une offre d'emploi comme analyste en renseignement. Je pouvais donc voir ma trajectoire au sein de l'organisation. J'avais mes contacts avec les linguistes, j'allais devenir linguiste. Une fois que j'aurais atteint l'âge de 26 ans, je serais assez âgé pour postuler au poste d'agent spécial et ensuite ma carrière progresserait à partir de là. Donc, maintenant, tu étais un musulman au FBI. Quel type d'expérience c'était? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai rencontré beaucoup de gens vraiment sincères et engagés. Mais je commençais à m'éveiller lentement, et ça m'a pris du temps. Mais je commençais lentement à m'éveiller à la notion de blancheur, en termes de grandir comme Américain blanc. Tu grandis en acceptant passivement la manière dont les choses sont, en pensant « d'accord, laisse-moi juste mener une bonne vie, trouver une bonne maison, trouver un bon travail, et essayer de ne blesser personne, et je serai une bonne personne. » Sans savoir que la maison que tu choisis, le travail que tu fais, et l'éducation que tu reçois, tout cela contribue à un système d'oppression et de subjugation aux États-Unis et à l'étranger. Parce que tu grandis en tant qu'occidental en pensant que, d'accord, la police est là pour nous protéger, mais si tu grandis dans une communauté minoritaire, tu pourrais comprendre, oui, c'est une partie de cela, mais ils infligent aussi beaucoup de violence et de tort à des communautés également. Et de manière similaire, le FBI, oui, le FBI amène des personnes ayant fait des choses horribles devant la justice, il restaure les droits des personnes dont les droits ont été retirés, mais c'est aussi une fonction d'une organisation politique. C'est politique dans son essence même, et cela sert les intérêts des politiciens pour définir ce qui est la menace du jour. Et c'est sur cette menace que le FBI va consacrer ses ressources. Cela m'a pris du temps pour le réaliser et ce n'était qu'1 an après mon stage. Puis j'ai commencé à penser au mariage avec cette sœur en particulier qui m'intéressait. Et une conversation que j'avais eue avec son père m'a vraiment fait réaliser que je ne pouvais pas tenir ces 2 choses en tension plus longtemps. Elles étaient toujours en tension et je ne pouvais plus les équilibrer. Je ne pouvais pas à la fois servir la communauté spirituelle et religieuse qui comptait tant pour moi et servir l'organisation qui faisait tant de mal à cette communauté. Alors, pourquoi as-tu quitté le FBI? C'était une carrière dont tu avais rêvé pendant longtemps. N'était-ce pas difficile de partir pour ta religion? C'est intéressant. C'était difficile et ce n'était pas difficile en même temps. Ce n'était pas difficile à ce moment-là quand j'ai pris la décision. Parce que je me souviens, j'étais assis dans le salon de la maison de mon futur beau-père. J'étais donc assis avec cet homme afghan, un homme incroyable et chaleureux.
Il avait tellement d'amour, de chaleur et tout le reste, et il m'a accueilli dans sa maison. Il était enthousiaste que j'étais. Je semblais être un homme honnête et que je souhaitais épouser sa fille. Nous avions donc une conversation à ce sujet, sur mes aspirations dans la vie, et où je me voyais aller, et comment sa fille s'inscrirait dans tout ça. Et voilà cet homme incroyable, accueillant, encourageant. Puis, soudainement, son visage devient sérieux et il dit « Alors je pense que nous avons besoin de musulmans comme toi au FBI, mais je ne pense pas que ce musulman même puisse être marié à ma fille. » Et je suis assis là, me sentant tout petit, soudainement intimidé par cet homme. Et je réalise qu'il a raison, il a absolument raison. Et donc cela ne me convenait déjà plus. Et à ce moment-là, quand mon beau-père a mis les choses au clair, j'ai réalisé que le fait d'avoir cette femme incroyablement inspirante comme partenaire de vie pour le reste de ma vie et d'élever des enfants avec elle, pour moi il s'agissait soit de la voir elle, soit de poursuivre une certaine trajectoire professionnelle qui me rend déjà légèrement mal à l'aise. Je préfère la choisir elle et voir ce qui se passe. Être au FBI, c'était ce qui me donnait de la concentration, c'était ce qui me donnait une direction. Ça me donnait un sens de mission et de but dans la vie. Et quand cela m'a été retiré, je me suis retrouvé avec ce sentiment de « D'accord, eh bien, je veux servir la communauté musulmane, je veux augmenter mes connaissances, ce qui, alhamdoulilah, est une bénédiction. » Louange à Dieu, j'ai pu obtenir certaines ijazas, certaines autorisations traditionnelles pour enseigner le Coran, la mémorisation du Coran, les bases de la jurisprudence, de la croyance, de la théologie et de la spiritualité islamique, parmi d'autres qualifications. Et donc, j'avais cette mission générale et ce but de servir les musulmans et d'apprendre sur l'islam. À la fin de la journée, j'avais un sentiment de but ultime, et c'est ce que l'islam m'a donné en termes d'adoration de mon Créateur. Mais je dois aussi faire quelque chose dans ce monde tant que je suis ici. Et puis, quelques années plus tard, je me retrouve à revenir au point de départ en termes de travail et d'avoir travaillé pour le FBI. Et maintenant, avançons dans le temps, je suis dans la position de chapelain musulman à Brown et imam dans la communauté à Rhode Island. Et ce sont les années où est perçu comme une grande menace existentielle pour l'Amérique et que tout le monde en est terrifié. Et donc, l'agent local de contre-terrorisme, à Providence, à cette époque, me contacte pour établir une relation. Je sais assez bien ce qu'il fait et que je ne peux pas complètement le rejeter, mais je dois garder une certaine distance avec lui à cause de ce qu'il veut examiner dans la communauté et le mal qui peut être causé de manière systémique. Cet agent du FBI essaye de développer une relation avec moi. Pendant ce temps, je fais connaissance avec plusieurs personnes dans la communauté et je fais la connaissance d'un frère qui est dans le système carcéral à Rhode Island et qui me raconte une histoire qui lui est arrivée quand il était en prison. Après un certain temps, un assistant du procureur des États-Unis se présente dans mon bureau à Brown avec une assignation qui est un document légal qui dit « Si tu ne nous donnes pas certaines informations, nous te mettrons en prison ». Et donc, à ce moment-là, j'ai dû contacter mes relations, trouver un avocat pour m'assurer de me protéger tout au long de la procédure, et je me suis retrouvé à parler devant un grand jury. Donc je suis dans une salle avec un grand jury. La manière dont fonctionne le grand jury, ce n'est pas comme le jury d'un procès au tribunal en Amérique. Le fonctionnement d'un grand jury est le suivant. Une fois que l'avocat a fini, les membres du jury peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et donc, il y avait 20 personnes, des habitants moyens de Rhode Island dans cette salle. Ils ont commencé à me poser des questions sur l'islam. Et je pouvais dire, je regardais le procureur et je pouvais voir qu'il commençait à être très mal à l'aise. Et c'était une femme tellement gentille, l'une des personnes présentes, elle m'a demandé « Tu as mentionné comment ce frère, tu étais une sorte de mentor pour lui, un mentor spirituel. Et maintenant, cette situation où tu dois nous donner ces informations personnelles à nous, à l'avocat et à l'agent du FBI, tout cela, est-ce que ça a affecté ta relation avec lui ?» Et j'ai répondu « Que Dieu te bénisse, bien sûr que oui. Merci de poser la question. » C'est une situation vraiment malheureuse. Mais bien sûr, je pouvais voir que le procureur n'était pas content que les membres de ce grand jury voient simplement l'humanité de toute cette situation et à quel point c'était vraiment absurde finalement. Après être devenu musulman, est-ce que quelqu'un autour de toi s'est inspiré de toi et est devenu musulman? Presque 10 ans après ma conversion à l'islam, ma grand-mère, un jour, je suis allé chez elle et elle est décédée avec un certain niveau de démence et donc elle commençait à devenir un peu moins présente, mais plus enfantine, avec une certaine innocence enfantine en elle. Et un jour, je suis allé chez elle, je lui ai rendu visite, comme nous avions l'habitude de le faire avec la famille de mon père et mes frères qui étaient là-bas, et elle me regardait avec tant d'intensité et elle m'a dit quelque chose comme
ce truc que tu fais quand tu montes à l'étage, je veux le faire avec toi. » Et j'ai pensé, ce truc que je fais quand je monte à l'étage, de quoi il parle? Et j'ai réalisé que c'était quand nous passions des heures là-bas et qu'il arrivait l'heure de la prière. Je m'excusais pour aller prier Dhuhr ou Asr à l'étage. Et elle remarquait cela. Et elle voyait la qualité de mon attitude en y allant et en revenant. Et donc, c'est à cela qu'elle faisait référence. Et j'ai dit, ah, tu veux dire prier? Et elle a dit, oui, oui, ça. Alors j'ai dit, d'accord, tu peux prier avec moi. Et donc, je l'ai guidée dans la prière. Puis, je suis revenu un autre jour, et elle m'a dit, peut-on refaire ce truc où tu montes à l'étage? Et j'ai dit, d'accord. Et ensuite, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux te parler de l'islam et du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? Et elle a dit, oh oui, oui, s'il te plaît. Et donc, c'était une femme si adorable, si bénie. Que Dieu bénisse son âme, je n'ai jamais rencontré une femme aussi douce qu'elle, et donc je lui ai tout expliqué. Et je lui ai parlé de la ilaha illallah à propos de la déclaration de foi, qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et ce que cela signifie, et qui est Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et elle était tellement prête à accepter. Alors elle a prononcé sa shahada là, elle a récité la déclaration de foi sur place. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez le prophète Muhammad? Paix et bénédiction soient sur lui. En lisant sur sa vie, il était clair pour moi que c'était quelqu'un de complètement irréprochable, faisant exactement ce qu'il fallait dans la vie. Je pense que c'était un élément clé. J'ai toujours été perfectionniste, cherchant toujours à faire ce qui est juste, et toujours profondément bouleversé lorsque je sens que j'ai fait quelque chose de mal. Et donc, pouvoir connaître les détails intimes, moment par moment, de la vie de cet homme inspirant. Ça a été une véritable source de guérison pour moi. Avoir une idée de ce que signifie être la meilleure personne que je puisse être, et donc le voir dans toutes ces situations en lisant ses récits et en entendant des histoires sur lui et en apprenant à le connaître. Toute sa vie est une guérison pour moi. Tu as parlé de certains versets du Coran qui t'ont convaincu que cela devait être divin. Peux-tu donner juste un ou deux exemples qui te viennent à l'esprit? J'ai grandi en tant que pianiste classique. J'avais un certain accomplissement dans ce domaine, jouer du piano en grandissant, donner des récitals solo d'1 heure et remporter quelques concours. Donc la musique et le son étaient très importants pour moi. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'adhan m'a autant touché. Entendre simplement la beauté et la simplicité de cela, et aussi, dès que j'ai commencé à écouter le Coran, j'ai su que cela ne venait clairement pas de ce monde, pour moi. Ayant grandi dans une tradition musicale et ensuite la simplicité et la spécificité de la récitation, je suis tombé immédiatement amoureux de l'art de la récitation coranique. Et donc l'une des premières choses qui m'a attiré vers le Coran n'était pas forcément la sagesse que j'y ai trouvée, qui était profonde, mais simplement le son brut qu'il dégageait. Cela ne me semblait tout simplement pas humain. Frère Adnan, merci beaucoup pour tes réponses sincères. Nous avons beaucoup appris de toi, qu'Allah te récompense pour tout ce que tu fais pour cette Ummah. Jazaka Allah khayran d'avoir été avec nous. Qu'Allah te récompense également. Ce fut un immense plaisir et un honneur d'être ici. Merci beaucoup.